excellent, excellent, excellent. Bonjour à tout le monde. Alors, je vous invite à partager le direct. Et puis, avant de commencer, je tiens déjà d'abord à m'excuser. Je commence mon direct avec à peu près quoi? Avec 45 minutes de retard. Je suis désolée. Donc, j'ai décidé à quelques minutes de mon direct de finalement préparer cet apparat qui est sur moi actuellement. Donc, on en reparlera plus tard. Donc, c'est ça qui m'a un tout petit peu retardé. Donc, je vous invite à partager le direct. Et puis, je crois que moi, je vais commencer directement. Puis, ceux qui vont se reconnecter plus tard vont se reconnecter, mais je crois que je vais commencer mon direct tout de suite. Donc, pendant que vous y êtes, partagez. Donc, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui se sont connectés. Donc, envoyez le message à ceux qui doivent l'avoir, envoyez dans les groupes. En ce qui me concerne, dites-leur que le live a commencé. Moi, je vais commencer tout de suite. Alors, comme vous avez pu le constater au titre de mon direct, on parle de la communication dans la révolution. OK? On va parler de la communication dans la révolution et je vais faire un retour à peu près sur le direct que j'ai eu à faire la semaine passée. Donc, la semaine passée, nous avons eu la chance de regarder rapidement ce que c'est qu'un slogan. Et ce que j'ai constaté, c'est que j'ai l'impression que j'ai plutôt... Il y a certaines personnes qui n'ont pas très bien compris ce que c'est qu'un slogan parce que à peine le direct terminé, tout de suite, les gens ont commencé de nouveau avec le slogan. Et pire encore, ils ont pris tout simplement le message du professeur Zonga qu'ils ont transformé en slogan pour nous faire passer un message et ils se sont éloignés de la communication comme telle. Donc là, on va parler effectivement de la communication dans la révolution. Donc, si je reviens, comme je disais tantôt, on parle d'un slogan. On avait dit la semaine passée qu'un slogan est une brève formule frappante lancée pour propager une opinion ou soutenir une action. Donc, comme on disait, pour le slogan, il faut que ce soit déjà court, ok? Il faut que ça diffuse une opinion, une position. Et il faut que ça soutienne action. Donc, il y a opinion, il y a action, il y a court. Court, action et opinion. Donc, voilà les trois mots les trois éléments qu'on doit retrouver dans un slogan. Alors, on a eu la chance la semaine passée de regarder certains slogans de certains des politiciens. On a regardé les slogans dans la diaspora et on a regardé les slogans extrémistes. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus, aujourd'hui, parce que c'est pas vraiment ça le but de mon direct aujourd'hui. Mais je vais plus m'attarder, pas vraiment m'attarder, mais je vais plus m'arrêter quelques minutes sur les slogans au niveau de la diaspora. Donc, lorsque je parle ici de la diaspora, je vais un peu citer quelques slogans. On dit Paul Biya, assassin, Macron complice, Camto ou rien, abat la dictature, 38 ans, Covid-19 aussi, j'entends souvent parler de ça. Camto dit va, je va, non au gré à gré, non hold-up électoral. Et puis, on a dernièrement l'expression qu'on dit l'alternance, c'est Camto. Donc, voilà ce que dans la révolution où nous sommes, on essaye un peu de vulgariser au niveau des slogans. Alors, comme j'ai dit, il faut que ce soit une formule courte, il faut que ça donne une opinion et que ça appelle à l'action. Alors, j'ai vu en fin de semaine certaines personnes sorties. Oui, il y a les wayo, merci beaucoup. Donc, j'ai vu à la fin de semaine certaines personnes sortir résumer le discours d'Albert Zonga à un slogan. Et ceux qui me suivent, vous avez pu bien le constater que j'ai mentionné mon indignation à travers une capture d'écran. Donc, si je reviens ici, je vais d'abord vous expliquer ici la communication dans la révolution, c'est quoi?
Parce que beaucoup de personnes disent souvent, je suis peut-être dans le comité de communication, j'appartiens. Parfois, il y a souvent communication, puis je vois souvent deux commissions là. Il y a communication, puis sensibilisation, je ne sais plus trop. Je vois toujours tout ça. Donc, il y a des personnes qui... La communication, déjà, de un, c'est un art. Et puis, la communication, c'est la capacité de parler devant des personnes et les personnes se sentent intéressées par ton message. La communication, c'est l'action que tu émets lorsque c'est l'action que tu fais en transformant des lettres en mots, ok? Et tu mets des mots dans des phrases dans le but de passer un message ou une opinion. Alors, dans la Révolution, nous sommes tout à tout, l'essence et le point central de notre révolution, c'est la communication. Est-ce qu'autour de nous, toutes les personnes qui font de la communication, qui font des directs, qui font des publications, qui font des posts, font ce qu'on appelle communiquent comme il faut? Il y a des fois, il y a des jours où ils le font, des jours où ils ne le font pas. Mais tout simplement, ce que je veux juste passer comme message ce soir, c'est la communication. À chaque fois que chacun parmi nous décide d'aller en live, à chaque fois que chacun parmi nous veut passer un message, que ce soit écrit, il faut qu'il se pose la question, est-ce que le message que je vais communiquer, est-ce que le message que je vais passer va avoir un impact dans la révolution? Et il faut que l'impact soit positif et non destructeur. On ne s'en va pas juste dans la communication, juste communiquer pour communiquer. On s'en va dans la révolution pour communiquer et passer un message. Et si je viens dans la communication camerounaise, on communique pour s'adresser à M. Biya, à sa dictature, de quitter le pouvoir. On ne communique pas pour s'adresser aux combattants. On ne communique pas pour invectiver les combattants. À la limite, vous pouvez vous adresser aux sardinats, mais votre communication doit cibler essentiellement le régime Biya et sa dictature. On me dira ici qu'il y en a qui ne savent pas, qui le font. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y en a qui le font, ce n'est pas méchant, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Pour avoir la capacité de passer le message quand tu t'en vas en live sans avoir l'impression que tu es en train d'invectiver un autre combattant. Sais-tu ce qu'il faut faire? Déjà, commence déjà par te poser la question, quel est le but de ma communication? Quel est le but de mon live? Pourquoi je suis en live? Qu'est-ce que je m'en vais dire? Voilà déjà la question que tu dois te poser. Première question, quand c'est fait, tu as déterminé ton but et l'intention de ton live. Tu te poses maintenant la deuxième question. Quel thème je vais traiter dans mon direct ou quel thème je vais traiter dans ma publication? Ensuite, quand tu le poses, tu te dis, quels sont les sous-thèmes? Quels sont les sous-titres? Qu'est-ce que je peux dire pour apporter de nouveau aux personnes qui sont en face de moi et qui m'écoutent? Je vais donner un exemple plus concret. Vous avez vu, moi, j'ai décidé de faire mes lives comme les vendredis, une fois par semaine, comme je vous dis. Même si on est 5 là, je ferai toujours mes lives. Je vais essayer dans la mesure du possible. Puis avec la rentrée scolaire, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais au moins, jusqu'à la rentrée de scolaire, je me suis engagée à faire au moins un live tous les vendredis. Ben, une fois par semaine. Alors, quand je m'en vais en direct, qu'est-ce que je fais avant d'aller en direct? J'essaie de faire le tour de la toile ou de l'actualité pour voir qu'est-ce qui se passe. De quoi on parle? Quel est le message? Ok. Une fois que ça c'est fait, j'identifie autour de tout ce qui se passe, que ce n'est pas tout ce qui se dit sur la toile que tu vas venir reparler dans un live. Donc, je me dis, ok, il y a telle information qui circule, mais quelle est l'information qui se colle le plus à moi? Quelle est l'information qui m'interpelle le plus? Et quelle est l'information qui me parle le plus, dans lequel je me sens à l'aise à communiquer là-dessus? Parce qu'on ne va pas juste choisir un thème parce qu'on doit parler de ce thème-là. Mais il faut que tu sois à l'aise de communiquer. Et si tu n'es pas à l'aise de communiquer dans ce thème-là, essaye de t'informer, de lire, de demander de l'information. Ça peut être verbal.
Donc, moi, c'est ce que je fais. Et une fois que j'ai fait ma sélection, je me prends toujours un papier puis un crayon. Puis, je m'établis mon canevas de communication. Je mets toujours mon thème, mon sous-titre et les différents points que je vais aborder en répondant toujours à mes questions du but. Quelle est l'intention de mon direct? Comme aujourd'hui, l'intention de mon direct, c'est qu'à la fin de ce direct, il faut que toutes les personnes qui ont écouté ce direct soient à mesure de pouvoir aller faire un direct ou de faire un communiqué qui apporte une valeur positive, enrichissante à la révolution. Première, c'est mon intention de départ. Et maintenant, comment est-ce que je vais thématiser ça? J'ai appelé ça la communication dans la révolution. Et la communication dans la révolution, maintenant, c'est dans les deux sens. Comment je communique et comment je perçois le message. Maintenant, j'ai décidé de diviser mon thème en deux. Là, je suis en ce moment avec vous en train de parler la première partie qui est comment je communique. Et maintenant, la deuxième partie, je vais vous parler de comment est-ce qu'on évite d'entrer dans on fait les erreurs d'interprétation des messages d'une autre personne. C'est comme ça que j'ai préparé mon live. Et après, maintenant, j'aurai des sous-titres qu'on va venir à la fin, comme l'actualité. Je me suis mis des titres qu'on va parler un petit peu du Liban versus le Nozo. On va parler de la Côte d'Ivoire, la sortie de Mewe. Ensuite, on va parler de ce que vous avez vu, ceux qui me lisent là. J'ai parlé tout récemment que chacun doit organiser une marche panafricaine sur son territoire. Donc, de nos jours, on ne doit plus voir juste des Camerounais appelés à une manifestation. On doit voir des Africains appelés à une manifestation. Donc, justement, ça fait de parler de ça. Et je poursuis avec mon sous-thème. Vous avez vu depuis la semaine passée, on a commencé, je vous ai montré, on a commencé la conception de nos matériels, de nos effigies, de ce qu'on aurait besoin pour faire une manifestation. Donc, voilà à peu près, si tu ne sais même pas écrire, parce que probablement d'aucuns ne savent pas écrire, mets-toi des notes, ça peut être des mots, ça peut être des phrases, parce que quand on s'en va en live, il y en a qui s'en vont en live des fois là, ils lancent leur live, ils ont une intention, mais parce qu'ils n'ont pas un fil conducteur, que des fois là, ils parlent, et c'est quand ils mettent fin au live, ils disent « Oh purée, je devais parler de telle affaire, puis je n'ai pas parlé. » Ayez toujours un canevas pour faire votre direct, ayez un canevas lorsque vous faites une publication. Et assurez-vous toujours que votre communication a une valeur rajoutée dans la lutte. Maintenant, lorsqu'on parle de la communication dans la révolution, maintenant, il faut parler de comment éviter les erreurs d'interprétation. Comment tu peux éviter de mal interpréter la communication que l'autre te donne? Premièrement, il faut lire le message, si c'est écrit, lis le message du début jusqu'à la fin. Ne va pas interpréter parce que tu as entendu quelqu'un poser son analyse sur un message qu'il a entendu quelque part. Je me répète. Lorsque tu reçois une communication ou tu entends parler d'une communication qui a été publiée, là je parle d'abord de la version écrite. Ne te fie pas sur l'interprétation ou l'analyse de la personne qui t'apporte l'information. De un. Si c'est toi qui as eu accès à l'information, prends la peine de lire le message du début jusqu'à la fin. Parce que c'est des extraits, les bouts, les interprétations que d'aucuns prennent pour commencer à faire des slogans et qui déroulent l'intention du message de départ. Donc, c'est très important ce que j'essaie de vous dire. Je vais prendre ici, là c'est la communication écrite. Maintenant, on va parler de la communication verbale, donc, notamment dans les directs. Lorsque tu entres dans un direct, et je sais qu'il y en a qui vont rentrer ici, là, ils sont en milieu de direct, ils vont faire la même erreur que je vais vous demander de ne pas faire. Lorsque tu entres dans un direct, avant d'y mettre un commentaire, même un pouce, même un cœur,
Ne t'arrête pas au titre du direct parce qu'il y en a souvent qui titrent des directs et ce qu'ils sont en train de se dire dans le direct n'est pas en lien avec le titre. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu entres dans un direct? Prends au moins 5 à 10 minutes pour écouter ce qui se dit dans le direct avant d'émettre un commentaire. Avant d'émettre un commentaire, avant de mettre un pouce, avant de mettre un cœur, avant même de partager. Je ne veux pas vous mentir que moi, des fois, là, j'arrive seulement, je dis, ah, bon, ça c'est elle, je partage, ça c'est elle. Mais normalement, nous tous, on doit d'abord prendre 5 à 10 minutes, écouter ce que la personne est en train de dire, avant de partager, envoyer des cœurs, mettre des pouces ou quoi que ce soit et comprendre le message et mettre un message. Ça va éviter qu'on s'éloigne du message principal de la personne qui est en train de parler. Parce qu'il y a d'aucuns là qui, des fois, ils entrent dans un direct, ils te balancent des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de dire dans ton direct. Et c'est ça, des fois, qui frustre la personne qui est en direct, il se retrouve en train de vous bloquer. Après, vous dites, oh, tel m'a bloqué, oh, tel ne veut pas comprendre les contradictions, oh, tel ne veut pas faire ceci. Mais déjà, faire un direct, ce n'est pas facile, c'est très courageux, il faut l'avoir. Mais quand il est en pleine adrénaline, en train de faire son direct, et tu viens dire du n'importe quoi, et qui n'est même pas en lien avec son message, il est clair que il va juste te bloquer dès que tu vas entrer. Donc, ça, c'est des trucs que je vous donne. Je résume. Si tu as une communication écrite que tu reçois, prends la peine de la lire du début jusqu'à la fin, avant de faire une interprétation. Ne te fie pas sur l'interprétation d'une autre personne pour faire la tienne. Au contraire, après avoir lu ce texte, tu peux maintenant essayer d'écouter l'autre, essayer de mettre les idées ensemble pour essayer de faire ce qu'on appelle la métacognition de ta pensée, c'est-à-dire avoir la capacité de mélanger des idées pour en faire une. J'espère que tout le monde est assez, mais ça c'est un autre niveau de pensée et de raisonnement, que je ne veux pas entrer là-dessus. Je fais ça avec mes élèves, mais j'en ai pas là que je vais commencer à le faire maintenant. Donc, maintenant, oral, quand tu entres, prends 5 à 10 minutes pour écouter le message avant d'envoyer un message, avant d'écrire, avant d'envoyer des pouces, avant d'envoyer des cœurs et même les têtes de mort et de partager. Donc, voilà déjà une chose pour limiter l'interprétation. Donc, quand on parle comme ça, c'est souvent bien d'aller de manière pratique. Si je prends exemple, je ne vais pas tout lire ça parce que vous êtes assez intelligents chacun des autres et puis moi-même, je vais vous avouer que... Puis, je vais inviter, lorsque je me prends la position de celui qui communique, donc le communicant. Quand tu veux passer un message, moins ton texte est long, plus il a des chances d'être lu du début jusqu'à la fin et d'être interprété de la façon qu'il devrait. Parce que, excusez-moi là, je sais que les Camerounais là, vous êtes des champions dans le français. Vous êtes des champions en littérature. Vous êtes des champions en écriture. Mais de grâce, et quand vous communiquez, demandez-vous toujours, c'est qui mes destinataires? C'est qui va recevoir cette information-là? C'est qui va la lire? Parce que des fois, il y a deux choses. Soit le niveau de langage est trop élevé, ou le texte est très long, ou alors les deux. OK? Donc, s'il vous plaît, je m'adresse ici aux communicants pour éviter que les gens fassent des erreurs d'interprétation de votre communication. Allez à l'essentiel, abrégez votre communication et aussi revoyez le niveau de langage. Là, vous serez sûr qu'il n'y aura pas d'erreur de communication de la part des autres. Et les autres, je vous ai déjà dit ce que vous avez à faire. Donc, par exemple, moi, je vais prendre le cas du professeur Alain Zonga. Moi, je vais vous avouer, si je vous dis,
bon, j'ai appris tout à l'heure aussi. Hein. Pour ça, vous allez voir, moi, je ne suis pas du genre, quand je reçois une information, je jump tout de suite. C'est pour ça que, quand j'ai vu des gens, après un si long texte du professeur Zonga, le texte est arrivé, ça n'a même pas fait 1 heure que les gens étaient déjà dans la rue, sur la toile, en train de résumer tout ce texte-là en un slogan. Vous n'allez pas me dire que tout ce qu'il a écrit ici, c'est seulement le slogan des 3... Quand je vous ai défini au début, ici, qu'un slogan a 3 aspects. On a une formule brève, ça partage une opinion et ça amène à l'action. Donc, vous n'allez pas me dire que dans tout le texte que le professeur Zonga a écrit, tout de suite, le slogan que vous avez décidé est suffisant. Donc, je viens sur le texte que je ne vais pas tout lire, hein, parce qu'apparemment, il était sur un plateau, puis il a parlé, et puis certains ont essayé de faire ça comment on appelle, ont essayé de faire ça en texte. Ça, c'est ce que j'ai eu comme information. Je vous laisse vérifier ou pas, vrai ou faux, je vous laisse aller vérifier l'information. Donc, d'abord, quand je regarde un message comme celui d'Albert Zonga, que moi j'ai reçu en inbox, et quand tu commences, coup de gueule de l'honorable Zonga contre les transitionnaires faussaires, tout de suite, le message est biaisé totalement. OK? Donc, je ne pense pas que corrigez-moi si je me trompe, hein, je peux me tromper, mais que ce soit, si Albert Zonga lui-même, le professeur, en tout respect pour lui, je n'ai pas autant de compétences que lui, mais il est bien placé que moi, que pour passer un message aux gens, il faut que, même si ton intention tu as une intention, mais arrange-toi à ce que ton intention soit le plus positif possible pour atteindre ton objectif. Donc, j'espère que ce n'est pas lui qui a titré ça, coup de gueule de l'honorable Albert Zonga contre les transitionnaires faussaires. Ça, c'est certain que ce n'est pas lui. Parce que quand vous dites déjà coup de gueule, mais ça, c'est déjà agressif. Donc, quelqu'un va s'arrêter. OK, est-ce qu'on me répond? L'honorable Albert Zonga, ça, c'est un signe de respect. On lui donne tous ses honneurs. Contre les transitionnaires faussaires. Déjà, transition, il faut quand tu mets transitionnaire, faussaire, mais transitionnaire, tu es qui pour juger que ces transitionnaires-là sont faussaires? Donc, quand tu commences à écrire un message comme ça dès le début et que tu partages, il est clair que ceux qui reçoivent l'information, de par la longueur du message, ne vont pas aller lire tout le message. Parce qu'il s'arrête sur la première ligne qui est résumée et qui, ma foi, je ne pense même pas, donne un résumé clair. On va aller ensemble. On commence. Affaire Sa Majesté Sokoudjou. Le jeu trouble de l'administration et Djekam Tchameni. Là, ça c'est mieux. OK? On commence un texte par là. Affaire Sa Majesté Sokoudjou, le jeu trouble de l'administration et Djekam Tchameni. Ça, c'est parfait. Donc, moi, en tant que lecteur, je pique la curiosité. OK. Oh, le roi Sa Majesté Sokoudjou. Il y a eu un jeu trouble dans l'administration. Qu'est-ce que c'est? Aïe, on parle de Djekam Tchameni. De quoi est-ce qu'on parle? Là, je vais courir aller lire ce qu'il y a dans le texte. Par contre, celui qui a transféré ça, qui vient de mettre coup de gueule de l'honorable Albert Zonga contre les transitionnaires faussaires, ça veut dire que ce mec la personne qui a fait ça, a déjà une intention véritable là-dessus. Toi qui viens d'entrer dans mon direct, et je viens de le dire, si tu es en retard, tu ferais mieux d'aller demander à tes camarades de classe, les voisins, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que tu es en train de faire la même erreur que je viens de dire qu'on ne doit pas faire. Donc, tu as intérêt à te raviver. Sinon, tu redéposes encore un commentaire comme celui que tu viens de déposer là, tu vas être bloqué. Et je viens de le dire, quand tu entres dans une salle de classe, tu ne sais pas de quoi on parle, informe-toi auprès de tes camarades de classe, ou tu lèves la main, tu demandes à l'enseignant de quoi on parle. Je te préviens,
Prochain commentaire de la sorte, tu seras bloqué. Et je l'ai déjà dit pourquoi on vous bloque dans des situations comme ça. Bon, je reviens maintenant. Alors, ok, on revient ici. Oui, le président Albert Zongang, donc je dis le professeur. Donc, on va laisser président. Merci pour l'info. Qu'on se le dise, la récente menace du préfet du Haut-Kam à l'endroit du roi des Bamenjo n'est ni plus ni loin qu'un acte d'une pièce de théâtre rédigée par Djekam Tchameni, mis en mission spéciale par ses patrons de Yaoundé à la chefferie Bamenjoun, en compagnie d'un groupe de politiciens qui, de bonne foi pour un certain nombre, avaient pris part à la rencontre avec Sa Majesté. Ça, c'est son opinion. OK? C'est son opinion. On est dans un pays libre d'opinion. Il est en train de dénoncer ici le fait que Djekam Tchameni a décidé de réunir un certain groupe de personnes pour parler de l'avenir du Cameroun sur l'aspect politique. Libre à tout le monde de le faire. Hein? On ne va pas l'empêcher. Maintenant, il dit, aujourd'hui l'administration territoriale veut bien menacer le roi, hôte d'une rencontre qui n'avait pas lieu lui-même préparée. Tout de suite, il me vient à l'esprit de poser cette question. Pourquoi s'attaquer exclusivement à Sa Majesté et pas au véritable organisateur dont Djekam Tchameni est la tête de proue? Lui qui, une semaine avant cette rencontre, en avait largement fait écho sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez ici, ça c'est un message qui s'adresse clairement à Djekam Tchameni. Donc, il interprète, il se dit, pourquoi Sa Majesté Sokudjou est mêlé à cette organisation de Djekam Tchameni. Mais à cet endroit-ci, permettez-moi s'il vous plaît, je pense que le roi lui-même a déjà fait des sorties par rapport à ça. Hein? Le roi lui-même a fait une sortie, ce n'est pas un enfant en passant. Le roi n'est pas un enfant pour qu'on lui dise va ici, part là-bas, va là-bas, il part là-bas. Pour ces sorties que j'ai eu à entendre, c'est un monsieur qui... Ok, je pense ici, les gens pensent que je m'amuse. Tu viens dans le direct de quelqu'un, tu viens, tu racontes des bêtises, va voir ailleurs. Tu es obligé de rester. Oh, sorcellerie. J'étais ici avec mon peu de personnes, j'étais contente. Toi, tu viens t'ajouter. Est-ce que tu dis que veux que mon nombre de personnes qui m'occupent, qui rentrent, de vues augmente? Est-ce que tu demandé d'augmenter mes nombres de vues? Va voir ailleurs. Donc, je reviens là, on parlait de la... je disais donc que il faut donc qu'ils comprennent ici que le roi est une personne autonome et adulte. Moi, j'ai vu ces quelques sorties. Et puis, dans ces sorties, il a quand même une poigne, il a quand même cette capacité de dire je suis ou je ne suis pas. Donc, s'il était vraiment sali, s'il se sentait sali, ma foi, je crois que, bon, je peux me tromper, il aurait pris position. Bon, bref. Au regard justement de ces nombreux tapages, il est impossible que l'administration, le préfet des Hauts Plateaux et ses collaborateurs ne furent pas au courant à l'avance qu'une telle organisation aurait lieu à la chefferie Bamenjoun. Pourquoi le préfet a-t-il choisi de menacer le roi après la rencontre au lieu simplement de procéder à l'interdiction de celle-ci? Pour arriver jusqu'au roi, bon, bref, écoutez, je vais vous laisser lire ça. Mais quand j'ai pris la peine de vous faire lire ça, parce que moi, je ne veux pas me mêler, ça c'est une sauce interne. Moi, je ne veux pas me mêler parce qu'il y a tellement de choses ici que je peux donner mon opinion là-dessus. Je vais juste venir sur le paragraphe de la fin. Je pense que les gens ont juste lu ça. La figure de l'alternance politique dans notre pays aujourd'hui, c'est Maurice Kamto. Il a la légitimité populaire, un programme de gouvernance équilibré et une diaspora de qualité prête à œuvrer à ses côtés pour l'implémentation de ce programme. Tous ceux qui freinent de ne pas le voir sont des agents du régime qui a lui-même montré à plusieurs reprises qui est son seul cauchemar. La récente motion de soutien fabriquée de toutes pièces par Luc Sinjou est une parfaite démonstration des frustrations qui hantent le RDPC depuis que le peuple a mis sa confiance au président élu. J'y reviendrai. Voilà. Vous voyez, moi je lis ici. C'est un combat entre les politiciens. C'est un combat de politiciens, la famille.
C'est un combat de politiciens, mon ami. Les activistes n'ont pas à se mêler. Ils font leur combat de politiciens. Les gens ont déjà pris ça. Ils ont déjà pris. Oh, l'alternance, c'est comme toi. Mais c'est normal. Vous croyez que quand Albert Zonga va écrire, il va dire que l'alternance, c'est Dieu comme Tchameni? Ou vous croyez que quand Dieu comme Tchameni va écrire, il va dire que l'alternance, c'est Maurice Kamto? Ou Kawala, quand elle va écrire que l'alternance, c'est Dieu comme Tchameni, elle peut dire que l'alternance, c'est elle-même. Donc, moi là, je vous invite, quand je ne vais pas lire tout ça, on vient de lire ce message ensemble, mais quelques extraits. Et tout de suite, vous voyez que l'idée du départ qui disait « Coup de gueule de l'honorable Albert Zonga contre les transitionnaires faussaires », ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a là-dedans. Et même, on peut l'écrire, mais il s'agit ici d'un combat de politiciens. Et ça revient à mon direct où je vous ai déjà dit, est-ce que vous êtes des activistes ou vous êtes des politiciens? C'est le jeu trouble de la politique. Le président Albert Zonga est en train de faire son travail. Et il y a eu des droits de réponse. Il y a ce C3 là, moi je ne vais pas lire. Moi je vous dis, quand vous écrivez là, écrivez petit. Moi là, je ne lis pas beaucoup. Quand moi j'écris petit parce que je sais que c'est dur de lire. Donc, le C3 a répondu. Un membre du C3 a répondu. Laissez-les faire leur bataille. Laissez-les faire leur bataille. Et j'ai toujours dit, si dans la révolution, si vous êtes dans cette révolution pour faire la politique, vous avez commencé comme des activistes et en cours de route, vous êtes rendu compte que vous voulez faire de la politique. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est forcé? Est-ce que c'est obligé? Quittez le navire. Vous allez devenir des politiciens. Si vous voulez battre campagne pour un parti politique, mais qui va vous empêcher? Allez battre campagne pour le parti politique. Si vous voulez aller chercher votre carte d'un parti politique, allez chercher la carte de votre parti politique et vous en faites la promotion. Laissez les activistes qui veulent mener leur combat tranquille travailler. Vous allez venir ici, vous allez prendre le texte de quelqu'un comme ça, là, comme le président Zonga. Il fait ça pourquoi? Il fait ça pour protéger ses intérêts. Ce n'est que normal. C'est un politicien. Il est dans son carré de politicien. Il protège le président de son parti. Il protège son parti. Quel politicien s'en va en politique? Il n'a pas espoir de se retrouver à la présidence. Même quelqu'un qui a un parti avec 2 personnes, lui aussi part là-bas pour aller à la présidence. Et pour aller à la présidence, tu as des adversaires en face, tu as des oppositions en face. Donc, c'est à toi de te débattre. On est dans un jeu politique. Donc, je ne vais jamais cesser de vous faire comprendre ici, là. Allez passer le message. Un activiste n'est pas un politicien. Et là, si vous vous rappelez, dimanche, je vais revenir là-dessus. Si vous allez sur ma page, ok? Si vous allez sur ma page, je vais aller sur ma page. J'ai mis une publication là-bas. Quand j'ai vu ces erreurs d'analyse, quand j'ai vu ces erreurs de langage, attendez une minute là, moi je vous ai dit, ok, je ne sais pas ce qu'il veut faire de vous, mais pour toi ça va, tu es un peu plus courtoise, ok, c'est ton opinion et je le respecte, mais ceux qui apparaissent là avec des slogans, qui n'ont pas de tête ni queue là. Tu viens dans le direct de quelqu'un, tu commences à lui dire que ce n'est pas intéressant, comme s'il t'a forcé de rester. Vous êtes des malades. Alors, regardez, j'ai dit ici, dans un de mes posts dimanche, hier, certains se battaient corps et âme, disant que la basse n'est pas le MRC. Aujourd'hui, ils disent que celui qui est de la basse et refuse d'être au MRC est un infiltré. Mais franchement, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que, même avant de commencer la révolution, s'ils étaient déjà dehors, hein, et quand moi je les regardais là, avant d'entrer avec eux là le 26 janvier, quand je les regardais, moi je voyais des activistes. C'était des activistes que je voyais. On était dans un projet de chassement. On voulait chasser Biya. Et maintenant, au cours du chassement, on s'est rendu, parce que beaucoup parmi nous là étaient des cabralistes, hein. Il faut que les gens apprennent à comprendre ça. Beaucoup parmi nous étaient des cabralistes, moi y compris.
Mais on s'est rendu compte au cours du combat que, mais Cabral, là, lui, il nous a lâchés. Et maintenant qu'on regarde autour de nous, on voit le professeur Maurice Kamto avec un programme. Même le premier ministre ici de l'Ontario n'avait pas de programme électoral, mais il s'est fait élire. Élire, pardon. Donc, nous, on a vu que le professeur Maurice Kamto, vu que Cabral nous a lâchés, voilà donc le plan B, on s'accroche sur le président élu. Et ces gens-là, ils étaient tous des activistes. Hein? Paul Biya assassin, Paul Biya dictateur. Du jour, ils disent, la base n'est pas le MRC, la base ne sera jamais le MRC, la base c'est ceci, la base... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? En une fin de semaine, toute une transformation. On a d'abord commencé, vous êtes des... L'alternance, c'est Kamto. Vous êtes des wayo-wayo. Vous êtes des transitionnaires. Vous êtes des infiltrés. Vous êtes des représentants de la... Vous roulez pour la France-Afrique. Vous êtes ceci. Maintenant, on dit maintenant que si vous êtes de la base et que vous n'êtes pas du MRC, ça veut dire que vous êtes un infiltré. Trouvez vous-même l'erreur dans ça. Je vous le dis. Laissez les politiciens mener leur combat, leur bataille là-bas. Et laissez-nous les activistes, nous on veut travailler. Si vous êtes fatigué, faites comme moi j'avais fait là. Vous allez vous reposer, après vous revenez. Mais pour l'instant là, si vous êtes des activistes, demeurez activistes. Si vous êtes devenus des politiciens, on ne va pas vous en vouloir. Mais déclarez-vous. Déclarez-vous comme étant officiellement politicien appartenant à un parti politique. Comme ça, lorsque vous allez faire vos sorties, on va comprendre que c'est normal, vous jouez la ligne du parti. D'où ma publication que j'ai dit ici. Un activiste défend une cause et un politicien défend un litige, une ligne de parti. Je reprends. Un activiste défend une cause et un politicien défend une ligne de parti. Donc, si vous avez décidé d'aller prendre la carte du parti politique et que vous voulez imposer que tous les membres de la base sont du MRC, c'est clair. Allez simplement, vous allez faire votre politique. Quand vous allez faire votre live, vous dites à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus un activiste, je suis un politicien dont toutes mes interventions et tout ce que je dis, c'est au nom de ce parti politique auquel je m'identifie et nous serons au pouvoir. Là, moi, vous n'allez pas perturber la lutte. Une autre chose, un activiste est libre de ses idées. Un politicien doit s'aligner à son parti. Mais moi, Ida la Camerounaise, je suis une activiste et une activiste, non seulement une activiste, mais une activiste engagée. Moi, c'est les causes que je trouve sur ma ligne qui m'intéressent, auxquelles je m'y accroche. Comme actuellement, la cause ivoirienne, elle est venue me toucher. Vous allez me dire, la cause gabonaise, vous savez pourquoi? Pourquoi je m'intéresse déjà à ça? On a notre Amazon numéro 1, la générale Barra. C'est elle qui a sorti beaucoup de femmes camerounaises dans le combat. Voilà mon intérêt de mes idées. Je choisis. Je ne peux pas quand même porter tous les pays d'Afrique pour mettre ma tête sur ma tête et aller défendre. Cependant, si vous regardez mes messages, j'invite tous les pays africains à s'unir pour aller lutter ensemble leur dictature. Combattre leur dictature, non la dictature africaine, pas nécessairement la dictature d'un pays. Je reviens là-dessus plus en avant dans mon live. Donc, je reviens ici. Un activiste là, il est libre de dire ce qu'il veut sur la cause qui l'intéresse. Et toi qui suis cet activiste-là, si ce qu'il dit ne te plaît pas, va chercher l'activiste qui parle, ça te plaît et tu restes là-bas. Je m'adresse à la personne que j'ai bloquée tout à l'heure, que tu arrives dans un live, tu écoutes quelque chose qui ne t'intéresse pas, puis tu commences à me mettre ton venin de haine là. Tu es déjà bloqué, je l'ai déjà bloqué. Mais tu ne peux pas venir, tu viens dans un direct, ça ne t'intéresse pas, mais sors, tu t'en vas. Ne viens pas commencer à influencer mon auditorat qui est ici. Même si j'ai 2 personnes en ligne, il faut les respecter. Si j'ai 1000 personnes en ligne, il faut les respecter. Chacune des personnes qui prend son temps et m'écoute, j'ai du respect pour cette personne-là. Donc, toi, quand tu entres, tu dois les respecter. Donc, voilà ce que j'étais en train de dire.
je suis en train de dire. Donc, un activiste doit dire le fond de sa pensée parce que ce qui fait l'activiste, c'est la cause. Mais ce qui fait le politicien, c'est ça. Ce sont l'idéologie de son parti. Il n'y a pas nécessairement une idéologie en un activiste, mais on peut avoir une idéologie de la révolution. L'idéologie de la révolution est totalement différente de l'idéologie d'un parti politique ou de la ligne d'un parti politique. Et même, on peut aller plus loin. Un activiste, on peut être tous dans une révolution, on a tous un objectif final, mais chacun a sa façon de procéder. Chacun a son âme, chacun a sa vision, chacun a comment il fait. Gardons toujours dans notre tête, c'est quoi notre objectif final? C'est quoi notre objectif définitif? Donc, les politiciens, vous n'avez pas comme ce que le président Zonga a fait. Il est en ligne droite avec son parti politique. Il fallait qu'il fasse une sortie pour dénoncer ce que lui il appelle le plan de Djokam Tchameni, ce qui est tout à fait normal. Moi maintenant, Ida, la Camerounaise, qu'est-ce que je vais aller faire dans le problème de Djokam Tchameni et de Albert Zonga? Mon problème, c'est quoi dedans? Ça a commencé, où ça part, où ça vient, comment, ça fait comment? Je suis au courant. Est-ce que c'est parce que je vais me mêler de ce problème-là que demain matin, je vais me réveiller, Paul Biya sera parti? Pour apprendre à économiser vos énergies. On a besoin de cette énergie-là pour aller chasser Paul Biya, s'il est même encore vivant. Parce que j'aurais appris que le président du Nigeria, hein, c'est quel pays là? Attendez, je vais finir. Il ne faut pas que vous raconte des bêtises. Hein. Je vais regarder. Oui, le président du Nigeria, d'après ce que j'ai reçu comme information, ça peut être vrai ou faux, je vous laisse confirmer l'information. Mais apparemment, il a voulu aller rendre visite à M. Biya. Il a dit que c'est son premier ministre, John Kouté, qui va le recevoir. Il y a tellement de sujets pour les directs, la famille. Quelqu'un seulement peut prendre 20 minutes pour parler de ça. S'indigner de ça. Chaque jour, il y a des choses qui se passent au Cameroun. Voilà des débats. Je préfère débattre ici sur le fait que pourquoi Paul Biya ne peut pas recevoir Mamadou Bayouri que d'aller m'intéresser à voir ce qui se passe entre Djokam Tchameni et Albert Zonga. Qu'est-ce que ça va apporter dans la lutte? Or, m'intéresser sur la réception, le refus du président du Nigeria d'aller au Cameroun parce qu'il ne va pas être reçu par le président mais par le premier ministre, ça va attirer une attention sur la situation du Cameroun pour s'inquiéter, mais où est Paul Biya? Depuis que Covid-19 a commencé, il est où? Voilà le combat de l'activiste. Où est Paul Biya? Mais vous n'allez pas aller dans les histoires des politiciens, vous vous mêlez à ça, ni Dada, ni Der, vous ne savez même pas d'où ça vient, où ça part, qu'est-ce qu'ils gèrent. Est-ce que vous savez même s'ils sont ici, ce n'est pas un montage entre eux? Ils font ça pour avoir l'attention. Vous n'êtes même pas au courant de ça. Mais non, ce qui vous intéresse, c'est parce qu'il faut sortir de là avec des slogans pour aller détruire les autres combattants. Vous détruisez, en voulant détruire les autres combattants, vous êtes là en train de détruire la lutte que nous menons ici. Et c'est là où j'ai dit ceci, sur toujours mon post que j'ai publié, je crois que c'est samedi, il y a 4 jours en tout cas. L'activiste qui se bat pour une cause se met au centre de la lutte. Quand il a les moyens de se battre. S'il n'a plus d'idées, au lieu de nuire à son combat, qu'il aille se ressourcer. Je ne demande même pas qu'il se retire de la lutte, mais je lui demande de prendre un recul, d'aller en arrière et d'aller penser. Qu'est-ce que je peux apporter de plus à cette lutte-là? Quelle est la valeur ajoutée à cette lutte-là? C'est de ça qu'il est question. Au lieu de s'attarder sur les slogans à la con, les slogans. Mais si vous n'avez que des slogans à donner dans une révolution, ça veut dire que vous êtes à court d'idées. Donc si vous êtes à court d'idées, avant je vous disais même de quitter la lutte. Maintenant je vous dis,
allez vous, même pas vous reposer, allez vous ressourcer, même pas vous reposer. Parce que vous reposez là, c'est aller dormir, vous dormez, vous vous reposez, après vous revenez et vous continuez dans vos mêmes bêtises. Non, c'est différent. Allez vous ressourcer, ça veut dire que allez découvrir ailleurs, informez-vous. Comment les autres pays mènent la lutte, comment les autres pays font le combat. C'est ça, aller se ressourcer. Quand tu es ressourcé, tu reviens. Vous avez vu, pendant un bout là, je suis allée me ressourcer. Je suis allée me ressourcer. Et je suis revenue. Vous me voyez ma façon de faire mon combat. Elle est totalement différente d'avant. Déjà qu'avant, j'avais une façon propre à moi de la faire. Et maintenant encore, elle est même encore plus... Elle est totalement différente d'avant. Ce n'est même pas pareil. Quand vous n'avez plus d'idées dans le combat, allez vous ressourcer, s'il vous plaît. Et vous laissez les gens travailler. Si vous voulez être des politiciens et que vous étiez des activistes, on ne va pas vous en vouloir. Déclarez-le. Et on va comprendre qu'à partir de ce moment, tout engagement que vous prenez, tout engagement que vous faites, c'est pour votre ligne de parti politique. Mais si vous voulez rester comme activiste, attaquez-vous à des causes, attaquez-vous à des idées dont le but est d'apporter un mouvement, un changement, une révolution. C'est de ça qu'il est question. Donc, ici, ça c'était la première partie de mon direct. Donc, c'était la première partie de mon direct ici. Et pour résumer, pour ceux qui viennent d'entrer, hein, comme Annie Choco, je viens de te voir arriver là. Allô, allô combattant, j'espère que tu vas bien. Donc, pour résumer ça, hein, cette partie du direct. Donc, on avait d'abord parlé en première partie de la communication. Et dans la communication, on est en partie de la communication pour revenir sur les slogans. Et c'est là qu'on a parlé sur l'interprétation aussi. On a parlé de comment interpréter un message. On a fait un tour sur le message de Albert Zonga, comment il aurait pu interpréter. Et de là, on est sorti à faire la distinction entre l'activiste et le politicien pour éviter de ne pas choisir, pour éviter de ne pas faire des erreurs, pour choisir le bon combat et la bonne action. Maintenant, quand je dis ça, je vais passer à la deuxième partie de mon direct où on va maintenant parler un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité. Et vous allez voir, ça va être en lien avec la première partie de ce direct-ci. Je vais faire un petit cours. Regardez, actuellement cette semaine, c'est quoi l'actualité internationale? Tout le monde parle de ce qui se passe à Beyrouth. Hein? En passant, j'ai une forte pensée pour tous les morts de Beyrouth, les familles, tout le monde. C'est un moment difficile. Je vous garde en esprit. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Le monde est avec vous. Bon. Maintenant, quand je dis ça, et que je pense vraiment, pendant que les gens sont là en train de nous distraire avec les slogans, est-ce que ces personnes-là, au lieu de nous distraire avec les slogans, ne peuvent pas s'arrêter et se penser que pourquoi ce qui s'est passé au Liban, là, ça fait le tour du monde, la Croix-Rouge y est mêlée, jusqu'à ce que j'ai même vu le président de la France, Macron, monsieur Emmanuel Macron, dit qu'il va faire un déplacement là-bas. Est-ce qu'au lieu de vous asseoir dans vos laboratoires de sous-quartier ou devenir des souris de laboratoire, comme dit souvent dette coloniale, au lieu de faire ça, est-ce que vous avez pris la peine de vous poser la question de savoir, oh Nozo, depuis 2016, il y a des enfants qui ne partent plus à l'école. Il y a des gens qui meurent là-bas. On tire sur eux tous les jours. Des familles sont déplacées.
Au nord du Cameroun, il y a Boko Haram, il y a des explosions là-bas. Est-ce qu'au lieu de vous asseoir à penser à vos slogans à la con, est-ce que vous avez pris la peine de réfléchir, vous dire, pourquoi est-ce que le Liban qui était tout le monde en parle, la Croix-Rouge s'est mêlée, ils ont suffisamment d'argent. Voilà. Chaque président va se rendre là-bas et bientôt même le fantôme de M. Biya va envoyer une lettre comment on dit, de compassion. Est-ce que vous vous êtes posé la question que pourquoi nous seulement au niveau de l'activisme, ça fait 2 ans qu'on est dedans. Au Nozo, depuis 2016-2017, il y a la guerre. Est-ce que vous avez pris la peine de dire que non? Comment est-ce que la Croix-Rouge peut aussi venir au Cameroun pour aider? Est-ce que vous avez pensé à ça? Pensez-y! On a besoin de la Croix-Rouge au Cameroun. Au nord, on a Boko Haram. Dans le nord-ouest, dans le sud-ouest du Cameroun. Hein? Regardez dans la nuit du 1er au 2 août. On a 16 personnes qui ont été tuées par Boko Haram. Vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? Essayez un peu de copier sur eux, non? Copier! Voilà là où il faut copier. Tout ce qui vous intéresse, c'est d'aller chercher les informations qui vont venir détruire les autres combattants. Et en détruisant les autres combattants, ça détruit la lutte. Est-ce que vous avez pris la peine de penser, réfléchir comment on peut faire aussi pour que la Croix-Rouge vienne nous aider? Comment on peut faire pour arrêter cette guerre? Que ce soit au nord, à l'extrême nord, avec Boko Haram, et dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Est-ce que vous pensez à ça? Et c'est là que ce matin, j'ai apprécié. J'ai véritablement apprécié et j'ai été impressionnée par Mewe. Non! Ça là, Mewe, tu peux mourir en paix maintenant. Il a encore quoi à donner? Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez là, Mewe là? Il a encore quoi à donner? Je ne veux pas dire pour la Côte d'Ivoire, je vais dire pour l'Afrique. Mewe a quoi à donner encore? Ce mec, quand il chante, c'est un fier Ivoirien. Quand il sort ses chansons, il pense à l'Afrique. Tu vas voir, il va avoir des chansons des villages, des BT, vous savez, chacun il essaye d'aller chercher ses chansons traditionnelles avec ses langues, les pas qui viennent avec. Il ne s'arrête pas là. Il vient au Cameroun. Il trouve des chansons. Vous allez me dire qu'il a une femme camerounaise. C'est pas mauvais. Mais j'en connais là qui ont même des femmes ivoiriennes, mais je ne sais pas s'ils font la même chose dans ces pays-là. Je n'ai dit ça, oh. Je n'ai rien dit. Donc, il arrive, il nous démontre même que vous, les Camerounais, vous militez pour vos divisions, vos séparations. Moi, Mewe, qui suis à l'international, quand je vois le Cameroun, je vois un seul village, une seule tribu. Il est venu dans sa chanson nous mettre ensemble. Aujourd'hui, jour de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le lendemain, je ne sais pas si c'est le jour, oui, je crois que c'est le jour, à la veille de l'annonce de Ouattara qui a annoncé un 3e mandat après qu'il avait déjà dit qu'il n'allait plus poser sa candidature. Il a pris artiste de son état. Il a pris ses 2 pieds. Venir se positionner, parler à Ouattara. Assez, c'est assez. Tu as dit que tu allais partir, pas maintenant. On te dit qu'on ne veut plus de toi. Un artiste, ce n'est pas un politicien. Ce n'est pas n'importe qui. Non seulement c'est une icône locale et internationale. Il a pris ça. C'est un courage qu'il a pris. Il l'a fait.
pour son pays et pour l'Afrique. Au Cameroun, on a les Djené Diento, hein? On a les champions, hein? Les Djené Diento, qui quand les Charlotte dit Panda, elle n'a même pas dit qu'elle est contre Paul Biya, hein? Elle n'a même pas dit qu'elle est pour Maurice Kamto. Non! Elle a simplement dit qu'elle veut seulement le changement. Il faut le changement. Il faut du renouveau. Il faut l'alternance. C'est tout ce qu'elle a dit. Lui là, il sort. Je ne sais même pas si parfois il prend la peine même de bien comprendre les choses qu'on dit. Mais dès qu'il a compris qu'on s'est attaqué à son pseudo-président de la République fantôme, il sort. Je demande à tous les chefs Douala de convoquer une réunion. Charlotte Dipanda a trahi le village. What? Ça, c'est quel contraste, ça? Et tu vas aller regarder le même Djené Diento. Je ne sais pas s'il a une maison au Cameroun. Je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si il reçoit même de l'argent venant même de... Vous appelez même ça quoi? Vous changez ça tout le temps. La SACEMO ou la Kwao. Vous changez ça tout le temps. Vous changez ça tout le temps. Et depuis que je le connais là, je ne sais même pas s'il a déjà sorti. Il a sorti juste débroussaillé. Hein? C'est débroussaillé. Il a sorti quoi d'autre? Mais dès que tu es un artiste longuet, qui vient dire que si on recommence les élections, Kamto va gagner, et le gars le dit de fond du cœur, on l'arrête. Il est le premier à dire, tu vas te mettre pardon pour demander pardon au président. Tu vas te mettre à genoux pour demander pardon au président de la République et à son épouse. Ouais. Et on a un pays, ce n'est pas loin, hein? C'est l'Afrique. Ils parlent aussi le français. On a les mêmes conditions climatiques. On a les mêmes souffrances. Kofi, on parle ici, on ne parle même pas, excusez-moi, vous voulez me dire ce nom-là. On parle ici de Mewe. Mewe, qui a pris position ce matin pour la politique dans son pays. Quand la basse a vu son jour, dit que assez c'est assez. Vous les artistes là, vous avez pour mission de passer le message. C'est à travers vous qu'on a besoin de passer le message. Vous êtes des icônes, vous êtes des exemples. Tout le monde vous suit. Prenez position. Vous êtes partis à un pseudo-concert. Et c'est comme ça que la basse a vu le jour. On est né parce que vous êtes partis là-bas. Et on a donc dit que, comme c'est comme ça, puisque vous dites que votre vie est bien, mais chantez chez vous. Vous nous laissez ici. Les gens disent, oh, laissez les artistes vivre, laissez les artistes vivre. Bon, mais non, on les a laissés vivre. Je ne suis pas en train de dire que la basse retourne en ses anciennes choses. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il le fallait. On a commencé comme ça. Mais vous avez vu que la brigade anti-Sardina elle-même réalise avant même les artistes que c'est le changement passe d'abord par eux et non pas nécessairement juste par les activistes. Mais oui, aujourd'hui est entré officiellement dans l'activisme. Mais oui, a frappé la porte. Mais oui, la basse est ouverte. Hein? Faut venir. Les Amazones sont là, tata. On est là. La basse est là. Mais oui, il faut venir. C'est ça un activiste. Et vous avez vu pourquoi je dis que c'est un activiste? Il n'est pas parti dire Ouattara quitte le pouvoir, je veux Gbagbo. Non, il a dit laisse ta place, on va aux élections. Tu ne dois plus reposer ta candidature. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas Soro ou il veut Soro. Il n'a pas dit qu'il veut Gbagbo ou il ne veut pas Gbagbo. Il n'a rien dit de tout ça. Tout simplement, il a demandé, il est venu, il a dit à Ouattara, enlève ta candidature, on ne veut plus de toi. C'est ça un activiste. Voilà pourquoi je dis que Mewe là, aujourd'hui là, il a signé sa place dans la révolution. Maintenant, à la suite d'une telle action de Mewe, moi aujourd'hui,
ça m'a beaucoup... J'ai entendu beaucoup de choses qui se passent en Afrique. Et le Cameroun n'est pas le seul pays où la dictature sévit. J'ai réalisé enfin que... j'y pensais. Mais je crois que la révolution doit être panafricaine. J'attends les panafricanistes qui vous disent que l'Afrique doit être un. Oui, l'Afrique doit être un. Mais ça ne se résume pas à la monnaie. Ça ne se résume pas au transport. Ça ne se résume pas à un passeport. Pourquoi? Parce que le passeport, la monnaie, les transports, la libre circulation, ce n'est que le résultat de quelque chose. Pour y arriver, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend des moyens. Ça nous prend des bases. Comment on va voir l'Afrique qui forme un? Quand tu es au Tchad, celui que vous voyez là, il ne veut pas partir. Tu es au Mali, celui que vous voyez là, il n'entend rien. Le peuple est dehors tous les jours. Il ne veut pas partir, alors que je pensais même que c'était un exemple. Tu es au Congo, les deux. Bon, maintenant un peu, ça va un peu, c'est la RDC, mais même, c'est un genre. Parce que c'est un genre la RDC. Mais par hasard, on a un autre dictateur, Sassou, est-ce qu'il veut laisser? Au Gabon, oh vraiment, laisse tomber. Le squelette qui gouverne là-bas. Il n'arrive même pas à marcher, ni à regarder. Quand on regarde tout ça, est-ce que vous vous rendez compte que on a tous les mêmes problèmes? Quand tu regardes ça et que tu vois, donnez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui. Est-ce que c'est possible pour vous de me rappeler comme dans 30 minutes? Ok, allez-y alors, oui. Ok. Ok, parfait. Ok, je vais rappeler. Merci. D'accord, bye bye. Ok, excusez-moi là. J'étais sur un truc depuis le matin, puis c'était un retour. Désolée, hein, c'est pas respectueux, mais si vous avez pu voir que si j'ai décroché, c'est parce qu'il le fallait. Donc, comme j'étais en train de dire, je reviens sur mon direct là. Comme j'étais en train de dire, est-ce que vous ne pensez pas que les problèmes que vivent chacun de ces pays-là, c'est le même problème que le Cameroun vit, et puis même encore? Alors, quand je regarde comme ça, je me pose la question, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plus rentable pour l'Afrique de se mettre ensemble pour chasser la dictature? C'est la question, c'est l'exercice mental que je me suis posé ce matin. Alors, quand j'ai fait cet exercice-là, il m'est revenu que on a besoin d'être ensemble, soudés, pour mettre fin à la dictature en Afrique. Alors, dès aujourd'hui, comme je l'ai déjà annoncé, j'invite chaque activiste, je vais commencer par le Cameroun. Pourquoi? Parce que il y a d'abord beaucoup de Camerounais qui m'écoutent. Donc, je dis donc que chaque activiste camerounais qui se retrouve dans un pays, dans une ville, dans un village, et qui a l'habitude d'assister ou participer à une manifestation, je l'invite à entrer en contact avec un activiste ivoirien, congolais, malien, tchadien, centrafricain, sénégalais. Bref, cherchez tous les activistes de chacun des pays francophones
qui sont sous le joug de la dictature. Pourquoi j'insiste francophone? Parce que on a la France qui est avec nous. Parce que si on se met tous ensemble, tous réunis là, on marche tous sur les Champs-Élysées là. L'Afrique, hein, l'Afrique sort, par exemple, sur les Champs-Élysées, où l'Afrique ici se retrouve devant le Parlement, sur la rue Wellington. Hein? C'est quoi encore la rue du Parlement ici? Hey, il a tout oublié. Bref, sur le Parlement, la rue du Parlement, je sais que c'est Rideau. Après Rideau, là, est-ce que c'est Wellington? Corrigez-moi si je me trompe, hein, les Canadiens, là. Si vous êtes en live, dites-moi, là. OK? Donc, contactez chacun activiste des différents pays. Il ne faut plus organiser les manifestations d'un pays. N'organisons plus les manifestations par pays. Organisons des manifestations du continent africain. Les manifestations africaines. C'est l'Afrique qui se lève. Ce n'est plus un seul pays qui se lève. Parce que nous tous là, nous avons le même problème. Donc je le dis, que chacun activiste camerounais, vous rappelez l'affaire de chacun son niais. Maintenant on va dire chacun son activiste. Que chacun choisisse un activiste d'un pays autre que le Cameroun. Ils le contactent, ils se mettent en relation pour qu'on commence à organiser des manifestations panafricaines. Ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel, ça peut être bimensuel. Mais il faut qu'au moins une fois par mois, l'Afrique se lève dans chacun des pays dans la diaspora pour faire une manifestation. Ça peut être devant l'ambassade de la France, beaucoup plus, hein, parce que ce sont eux qui nous donnent ce joug-là. Ça peut être devant l'ambassade, on peut décider que ce mois-ci, c'est devant l'ambassade du Cameroun, le mois prochain, c'est devant l'ambassade du Mali, le mois d'après, c'est devant l'ambassade du Gabon, après, c'est devant l'ambassade de la Centrafrique. Bref, il faut vraiment que la révolution soit africaine. La révolution doit cesser d'être appartenir à un seul pays parce qu'on a tous le même problème. Et j'appelle ici, par exemple, je vois l'activiste Moundé, Abdelaziz Moundé, qui est un fervent panafricaniste. Je sais qu'il le fait déjà. Je l'interpelle ici à pousser cette cause plus loin. Il faut que son projet soit international. Je l'invite à s'impliquer davantage dans cette cause-là. Il y en a d'autres panafricanistes. Je sais qu'ils en existent. Mais celui qui se fait le plus remarquer dernièrement, c'est Abdelaziz Moundé. Voilà une idée pour toi. Tu en fais, je pense, oui, pas que je pense, tu en fais. Mais il faut vraiment qu'on la rende grandiose. Il faut vraiment que chacun des pays, chacun dans chaque pays, chacun prenne ses responsabilités. Chaque Camerounais activiste doit aller chercher un activiste d'un autre pays. Et ça, j'appelle à chacun son activiste africain. Pareil, s'il y a un Ivoirien qui est en train de m'écouter là, s'il y a un Malien qui est en train de m'écouter là, s'il y a un Sénégalais, chaque activiste de ce pays-là doit aller chercher un autre Africain. On doit faire ce réseau panafricain par pays et même un réseau panafricain international. Parce que quand on va monter ce grand mouvement, ça va faire comme un lobbying. On va être un fort lobbying. Et plus il y a du monde, plus il y a des personnes, je pense qu'il y a plus de chances que notre cause aille plus loin, que notre cause aille de l'avant. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et à chacun de mes directs, je tâcherai d'y revenir parce que c'est très, très important. C'est très, très important un projet comme celui-là. Donc, voilà, on nous voici vers la fin de notre direct. Pour terminer le direct, vous savez, hein, je vais revenir maintenant sur... je vous ai toujours dit qu'un activiste,
c'est quelqu'un qui est toujours prêt. Un activiste, c'est quelqu'un qui a toujours son sac à dos. Hein? C'est quelqu'un qui a son sac à dos. Un activiste, c'est quelqu'un qui, même si un Ivoirien lance sa marche, comme je dis, même qu'on ne veut plus des marches par pays, là. Si tu restes comme ça, tu entends que le Gabon a une manifestation. Tu prends tes effigies, tu pars. Le Mali a son... Tu prends tes effigies, tu pars. C'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. La famille, je dis toujours, je suis pour. Arrêtez d'acheter les t-shirts préfets. Je suis toujours pour ceux qui fabriquent ça et je suis certain que un t-shirt, un bandana, un foulard ou un tissu avec un fabriqué par nous ou avec un message personnalisé a plus d'impact que ce qui est préfet dans les usines. Donc, la famille, je vous ai toujours dit, pensez à vous. Je me suis connectée en retard là, parce qu'il fallait que je fasse ceci. En passant, il y a la conférence de Bobby Tanap qui arrive. Il y a la page Bobby Tanap. J'invite toutes les personnes qui me suivent d'aller tout de suite vous abonner sur la page également de Bobby Tanap. Parce que c'est là où tout va se passer aussi en ce qui est en lien avec l'actualité du Bobby Tanap. Donc, moi, vous vous rappelez, je vous avais dit la semaine passée en direct que nos manifestations doivent innover, nos manifestations doivent changer. Et devant vous, j'avais fait une démonstration de quelque chose. Donc, moi, je dis ici aux femmes qui sont là, c'est pas tout le monde qui a le courage de faire ce que Annie Choco, la générale Barra, Marcel, la générale Sandy, Salomène Tchapchek, hein, la Marianne de la Révolution. Donnez-moi les noms si je me trompe. Hein. Si je cite quelqu'un, j'oublie quelqu'un là. Winnie Savannah, Karine Richaud, en tout cas, Marie-Victoire. Toutes ces femmes-là qui ont eu le courage de seulement avec un soutien-gorge devant le Parlement européen, ce n'est pas toutes les femmes qui sont courageuses. Hey, Maman Elisa, j'allais oublier. Maman Elisa a été aussi là-bas. Et toutes les autres femmes qui ont eu le courage d'enlever leur torse, dont je n'ai pas cité les noms, dont je m'en excuse. Ce n'est pas parce que je ne veux pas, mais j'essaie de fouiller dans ma tête, je ne trouve pas. Mais celles qui étaient là, avec toutes ces femmes-là, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le courage d'aller se mettre en soutien-gorge, se dénuder ou pour parler. Puis je tiens à préciser là, les gens vont probablement penser que ce qu'on fait c'est pour les féminines. À ma connaissance de ce que je comprends, bon, peut-être à l'issue de la conférence de Bobby Tanap, ça va être plus clair. On n'est pas nécessairement à confondre aux féminines. On n'a pas, moi c'est ce que je comprends. On est un groupe de femmes, nous sommes des guerrières africaines et on décide d'entrer dans la lutte que des hommes menaient déjà. Il y a un bon bout, il y a belle lurette. Et nous, on a décidé malgré nos responsabilités familiales, professionnelles et autres, on a décidé de prendre la lutte comme ça. On dit tenir le taureau par les cornes. Donc, on a décidé de faire ça. Donc, les féminines, c'est des activistes. Elles ont leur combat qu'elles mènent. Elles ont une stratégie qu'elles mènent. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut que tu penses à venir à la conférence Bobby Tanap pour qu'on essaye de donner une vision à ce projet-là. Parce que le but est de faire des manifestations autrement. J'en ai entendu dire qu'ils sont capables de se déshabiller sans caleçon. Bon, tant mieux. Mais il faut faire la manifestation autrement. Il faut penser autrement. C'est ça que ça revient à ce que j'appelle habituellement l'innovation. OK? Donc, moi, ce que j'ai donc fait, comme je vous avais dit la dernière fois, j'ai pris un bout du tissu comme ça.
Donc, vous pouvez avoir... Moi, je l'ai acheté, mais vous n'avez pas besoin d'en acheter. Si vous avez des vieux draps blancs à la maison, vous avez des vieux t-shirts blancs à la maison. Excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau. Donc, si vous avez des vieux draps blancs à la maison, si vous avez des vieux t-shirts, n'hésitez pas à les prendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai divisé. Vous voyez à peu près, je vais me mettre peut-être comme ça. Vous voyez à peu près la longueur que ça donne, ou la largeur, peu importe comment vous placez. Donc, moi, j'ai fait ça, j'ai mis ça là-dessus. Et pour le faire, j'ai d'abord mis sur moi comme ça. Parce que d'autres, je suis seule à la maison, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, j'ai mis comme ça sur moi. Ah, mes couleurs sont là-bas. Donc, tu peux décider où est-ce que tu veux que ton message se présente. C'est ton choix. Donc, tu décides, tu délimites la ligne. Comme ça. Et une fois que c'est fait, j'ai utilisé un pochoir. Je vous avais dit, les feutres aussi, comme je vous ai dit, ce ne sont pas les feutres que vos enfants utilisent pour colorier là. Non, ce ne sont pas eux. C'est des feutres pour des tissus. Puis des pochoirs. J'ai un pochoir, vous prenez des pochoirs comme ça. Si tu as une belle main d'écriture, c'est encore bien, tant mieux. Mais moi, j'aime ça utiliser des pochoirs. Donc, tu prends ton pochoir, puisque tu as déjà fait tu délimites. Maintenant, tu te détaches et tu mets sur la table. Tu prends ton pochoir et tu commences à écrire. Donc, regardez. Et comme j'ai dit, si vous regardez, tu peux le mettre. Regardez, j'ai mis à l'intérieur une camisole. Mais vous avez vu, tu peux décider d'attacher comme ceci. Excusez là, les curieux. COVID-19 m'a donné le poids, donc vous allez m'excuser là. Donc, tu peux attacher comme ça, mais moi, j'ai préféré mettre comme ça. OK? Vous voyez? Et puis, j'ai attaché par en arrière. Ça, c'est une chose que tu peux faire, comme ça. Alors, comment j'ai fait ça? Je vais l'enlever. Vous voyez? Vous avez juste besoin d'attacher. Comment je fais ça? Comme je vous ai montré. Vous avez vu? Voilà mes lignes ici que j'ai mis. Là. J'ai d'abord fait mes lignes en carré. Mes lignes en carré. Et quand j'ai fait mes lignes, comme vous voyez là, j'ai pris mon pochoir qui est ici. Et j'ai écrit à l'intérieur. Voyez, j'ai écrit à l'intérieur. Et quand j'ai écrit, j'ai pris la couleur au colorier. Alors, d'aucuns vont se demander quel est le message qui est dessus. Le message qui est dessus, c'est la femme africaine. Oh, attendez. Regardez mon message. Wouh! La femme africaine s'engage pour la libération de son continent du joug de la dictature. Je reprends. La femme africaine s'engage pour la libération de son continent du joug de la dictature. La femme africaine s'engage pour la libération
de son continent, du joug de la dictature africaine. Puis, ça c'est parce que j'ai fait ça avant de venir en live. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Si vous regardez bien. Mais quand vous finissez, après là, vous pouvez utiliser, comme je vous avais montré la dernière fois, la peinture. Vous avez la peinture que vous pouvez utiliser pour faire des dessins de finition. Un peu comme j'ai fait sur ce t-shirt-ci. Vous voyez, j'avais plus de temps pour ce t-shirt. J'ai mis des points autour. Puis comme je vous avais dit, hein, ce que j'avais mis à l'intérieur là, c'est une camisole. Vous mettez une camisole, comme je vais là. Et même, si tu n'as pas de... Tu peux décider de mettre un habit de ton choix. Hein. Puis tu prends ça aussi. Je mets par-dessus, comme ceci. Tu peux mettre un t-shirt blanc. Hein? Je vais répondre à la question Francine tantôt. Alors, tu vois, tu mets comme ça. Tu peux mettre une chemise. Tu peux mettre... La façon que j'étais tantôt, c'est entre deux. Donc, s'il y a des femmes qui ne sont pas capables d'être comme les Amazones étaient au niveau de la Belgique, là, s'il y avait des femmes qui ne sont pas capables de faire ça, au moins elles font comme j'étais tantôt, ou à la limite, comme ça. Alors, Francis, tu me poses la question, s'il vous plaît, c'est pour faire quoi avec? OK. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comme je dis, probablement tu n'es pas entré au début quand j'ai annoncé ça. Un activiste doit toujours être prêt. OK? Un activiste, elle doit toujours être prêt. Donc, s'il y a une manifestation ivoirienne, tu ramasses ton affaire, tu y vas. S'il y a une manifestation béninoise, tu y vas. S'il y a une manifestation camerounaise, tu y vas. Donc, on a souvent tendance à attendre à la dernière minute pour commencer à dire, OK, qu'est-ce que je vais mettre? N'oubliez pas vos sifflets, n'oubliez pas vos t-shirts, n'oubliez pas vos drapeaux. Oh, je n'avais pas acheté, mais je suis déjà en retard. Oh, je n'ai pas de chandail, je n'ai rien. Non. C'est le moment, en ce moment, de se préparer. Tu le fais. Ça peut aussi être pour toi. Tu n'es pas nécessairement seulement obligé d'utiliser ça comme lors des manifestations. Regarde ça. Tout à l'heure, là, je vais sortir après mon direct. Si je marche juste dans la rue avec ça, qui dit, tuer une femme, tuer un bébé, c'est tuer l'humanité. Est-ce que je ne suis pas là par hasard en train de passer un message? Les gens vont venir me voir, ils vont me dire, oh, Ida, pourquoi tu écris ça sur ton t-shirt et pourquoi tu marches avec? Là, je viens, ça c'est une autre façon de faire l'activisme. Là, je vais dire, oh, c'est parce que dans mon pays, en ce moment, on a une dictature qui tue les enfants, il tue les bébés. Ça te donne, donc ça donne l'opportunité aux gens dans la rue de ça. Parce que ils vont voir qui dans la rue comme ça, habillé. Franchement, quand tu vois quelqu'un habillé comme ça dans la rue, ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Ou quand tu vois quelqu'un encore, puis encore, attaché comme ça, tu vas te dire que, mais, cette femme-là, qu'est-ce qui lui arrive? Elle a un t-shirt, elle a une chemise. On est en été là, hein, vous allez au bord de la plage. Les gens là qui partent à la plage là, vos maillots de bain là, mettez ça. Hein? Ceux qui vont à la plage là, qui prennent des vacances là, les maillots de bain là, mettez un truc, fabriquez un truc comme ça, vous mettez. Là, les plaisanciers vont vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu expliques.
Donc, c'est comme un matériel d'activisme. Ça te permet, oui, on a Facebook pour passer nos messages, mais nous-mêmes, on peut être des porteurs de nos propres messages. Comme si moi, je marche avec un message, la femme africaine s'engage pour la libération de son continent du joug de la dictature. Et ça, c'est même un ensemble. Il y a mon idée là-dedans, dans un message comme celui-ci, mais également, c'est un ensemble de femmes aussi qui se sont retrouvées, qui ont pensé. Et je me suis aussi inspirée de leurs idées. Donc, comme moi, je viens de te lire ça, tu peux retourner. À partir de ça, tu te crées ton propre message. Donc, voilà, c'était ça pour répondre à ta question. Je crois que sur ce, aujourd'hui, je crois que mon direct, je l'ai terminé. Je vais, avant de, vous pouvez déjà vous déconnecter, mais avant de partir, comme je vous dis, allez vous abonner à la page Ida la Camerounaise, allez vous abonner à la page Bobby Tanap, et à la fin de chacun de mes directs, je vous pose toujours une question. Quand tu finis, quand tu viens, maintenant que tu as terminé d'écouter le direct de Ida la Camerounaise, la question qu'elle s'attend à ce que tu te poses est de savoir qu'est-ce que j'ai appris dans le direct de Ida la Camerounaise que je n'avais pas ou que je ne savais pas avant d'entrer dans son direct. Autrement dit, quelle est la plus-value, quelle est la valeur rajoutée du direct de Ida la Camerounaise que je me suis tapé cet après-midi, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et avec beaucoup d'attention cet après-midi et qui m'apporte une valeur rajoutée pour l'avenir de ce combat. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Francine, je vais t'inviter à m'envoyer un message en inbox, on va en parler. Parce que pour faire ce genre de direct, je fais une préparation. OK? On va faire une préparation avant, comme j'avais fait avec Maman Elisa. Donc, voilà, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Non, soirée chez vous. Un bel après-midi aux autres. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau direct. Et j'allais oublier, sur la page Bobby Tanap, une fois par semaine, les Amazones vont organiser un plateau pour parler des thèmes autour du débat de la femme. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain à 20h heure de Paris et à 14h heure du Canada. Bonne soirée à vous et à la prochaine. Merci.